entre les mains du Seigneur, là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je veux entendre ta parole, parce que c'est en elle que se trouve la vie. Je crois que je ne peux pas lire la Bible ici. Je vais lui dire de te parler, de te visiter, d'être celui qui t'a promis, comment dirais-je, qu'il soit avec nous comme celui qui nous a promis fidélité. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Tu vas lui dire de t'accompagner durant ces moments, que je crois que ça sera un combat, parce que la chair combat l'esprit. Tu vas demander à ce qu'il puisse t'assister durant ce moment afin que tu acceptes la parole et que cette parole puisse prendre vie en nous. Amen. Parce que nous croyons que c'est la pluie qui vient pour donner vie à tout ce qui existe. Tout ce qui existe par elle. Parle aussi de l'eau. Tu vas dire, Seigneur, sois la rosée, viens arroser mon cœur, mon âme, arrose-moi. Je veux sortir d'ici vivant. Je veux vraiment te laisser mes fardeaux au travers de ce que tu vas me dire encore ce soir. Je veux, moi, m'effacer, oublier mes problèmes. Je veux vraiment que tu puisses être celui qui va ainsi régner et dominer dans ma vie. Élève ta voix, prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous sommes venus devant de toi, Père Saint, pour recevoir la vie, Seigneur, car nous savons que la vie se trouve auprès de toi. Parce que c'est toi, ô Dieu de mon salut, qui a accompli des merveilles. Tu as accompli des grandes choses, ô Père Saint, dans la vie des hommes, ô Dieu de mon salut, qui, Père Saint, s'était approché, était venu au-devant de toi, Seigneur. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu n'as jamais abandonné ceux qui avaient confiance en toi et ceux qui venaient au-devant de toi. Tu n'as jamais laissé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui se confiaient à toi. C'est la raison pour laquelle nous préférons mieux venir auprès de toi que d'aller devant les hommes. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir encore, daigne nous parler. Restaure nos vies, touche-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu des vivants. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir encore, il y a eu de l'humanité, redonner vie à une âme qui était en train de s'éteindre, qui était en train de mourir, qui se posait des questions en se demandant, est-ce que vraiment je vais tenir? Est-ce que vraiment Dieu est là? Est-ce qu'il est bon pour moi? Comme d'autres ont pu le dire, Seigneur, prouve-le par ta présence encore ce soir. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, enlève la mort, enlève la tristesse, car tu es venu pour pouvoir apporter la vie afin que quiconque croira ne meure pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et nous désirons rien d'autre en venant au-devant de toi, si ce n'est la vie éternelle. Sois celui qui va nous donner la vie éternelle ce soir, soit celui qui va encore nous fortifier, parce que la force revient que de toi, parce que la vigueur ne vient que de toi, la joie, l'amour, c'est des choses qui viennent que de toi. Sois celui qui va encore ce soir nous visiter pour la gloire de ton saint nom. Je prie pour quiconque qui va écouter ce message, Père Saint, que la bénédiction puisse l'accompagner selon qu'il est dit. Cherchez pas moi le royaume des cieux. Or la parole de Dieu, c'est ça le royaume des cieux. Ce jour-là, Jésus, tu es venu au Père Saint. Tu as dit que le royaume des cieux est venu vers vous, Seigneur mon Dieu. J'ai compris que c'est toi le royaume des cieux. Et je dois être en toi pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi, Seigneur, au travers de cette parole, viens, ô Dieu de mon salut, donner vie au Père à ceux qui vont l'accepter. Comme la pluie descend des cieux, comme la pluie descend pour féconder la terre. Viens, ô Dieu de gloire, par ton amour et ta bonté, féconder mon frère et ma sœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous bannissons tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui vient pour ramener la distraction, tout ce qui vient, Seigneur, pour ramener, ô Dieu glorieux, les doutes, tout ce qui vient pour ramener la condamnation. Nous bannissons cela dans le nom de Jésus-Christ, car toi, tu ne nous condamnes pas. Au nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit richement béni. Nous allons lire cette écriture. Avant ça, je vais juste te rappeler que Dieu a fait toutes choses pour un but. Il a créé lui-même vraiment les ténèbres pour un but. Donc, n'aie pas peur des ténèbres parce que c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Tout ce qu'il a créé est soumis à lui. C'est pour cela que tu vas vraiment voir quelqu'un comme Satan, qui fait peur à beaucoup de personnes, mais pour toucher à un enfant de Dieu, il est passé chez Dieu pour lui demander s'il pouvait toucher à la vie de Job. Est-ce que vous comprenez? Et donc tu comprends que tu as cru au Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant.
Lui, il n'est pas puissant, il est le Tout-Puissant. C'est pour cela que tu dois être confiant, parce que tu es entre les bonnes mains. Amen. Et pouvoir persévérer et t'accrocher encore. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre cette écriture très rapidement de Exode. Exode chapitre 3. Si j'arrive. Exode 3, au premier verset que tu connais très bien. Exode chapitre 3, à partir du premier verset, on nous dit ceci. On nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. L'Éternel connaît tes douleurs. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît, il sait ce que tu ressens. Amen. Il voit tout. Il ressent tout ce que tu ressens. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu. Et il dira que je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire ensuite monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens et les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va. Amen. Nous voyons ici comment est-ce que Dieu est en train de se présenter, et il est en train de dire qu'il sait, qu'il connaît. Le Dieu qui a créé la bouche, il parle. Le Dieu qui a créé les yeux, il voit. Le Dieu qui a créé donc la bouche, qui t'a donné la bouche maintenant, pour que toi tu puisses aussi parler, crier, il dit qu'il entend. Le Dieu qui t'a donné les yeux pour que tu puisses voir, ce que tu vois, il faut savoir que celui qui a réellement des yeux voit encore très bien. Est-ce qu'on se comprend? Dieu voit, Dieu entend. Est-ce que nous sommes là? Il faut savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce qu'on appelle des ennemis. Un enfant de Dieu doit le savoir. Il ne faut pas vivre comme si tu ne savais pas. Il ne faut pas vivre comme si tu étais ignorant. Tu dois savoir que tu as réellement des ennemis. Nous avons des ennemis. David est en train de parler, il dit, Éternel, que mes ennemis sont nombreux.
Et cela ne suffit pas. Il dit combien disent à mon sujet. Donc ils prennent vraiment le temps de parler sur toi. Et ils prennent le temps de dire tu n'as plus de salut auprès de Dieu. C'est ça que nous voulons toucher aujourd'hui. Que nous puissions réellement savoir que Dieu est avec nous, qu'il voit, qu'il entend. Il ressent ce que je ressens. Il n'abandonne pas ses enfants. Les Israélites pouvaient penser qu'ils étaient abandonnés. Ils pouvaient penser qu'ils étaient délaissés. Mais Dieu était là, il voyait tout ce qu'ils se faisaient. Il ressentait tout ce qu'ils ressentaient. Et il entendait leurs cris. Je veux te dire que Dieu entend les cris. Dieu entend tout ce que tu dis. C'est la personne qui connaît le nombre de tes cheveux qui sont tombés. Des choses que nous-mêmes nous ignorons, mais Dieu lui connaît, il voit. Quand ça tombe, il connaît. Tu lui demandes, Seigneur, combien de la semaine? Il va te dire le montant. Parce qu'il veut nous faire comprendre tout simplement, c'est l'image pour que tu comprennes que Dieu te connaît. Quel que soit l'état dans lequel tu es, le trou dans lequel tu es, parce que vous allez voir qu'il va faire remonter le peuple. Donc pour qu'il se manifeste, il faut que tu puisses t'humilier, il faut que tu sois abaissé. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous êtes là? Il fonctionne comme ça. Il ne peut pas se manifester aussi longtemps que tu n'as pas de problème. Comment tu vas dire qu'il est éternel? Comment tu vas dire qu'il est le Tout-Puissant? Comment tu vas dire qu'il est miséricordieux? Et nous allons voir toutes ces choses-là. Et cela, je voudrais te dire aujourd'hui que cela ne dépend même pas de tes péchés. Cela ne dépend même pas de tes péchés. Quand il nous secourt, ce n'est pas à cause de nos péchés, parce qu'on est saint ou quoi. Non. Est-ce qu'on se comprend? Comprenons ce langage-là. Alors ici, nous sommes en train de voir que Moïse, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il garde quoi? Le troupeau. Donc Moïse était en train de faire du bien aux enfants de Dieu, d'une certaine manière. Parce que nous savons qu'en Israël, c'était des bergers. Jésus dit qu'il est le bon berger. Donc nous comprenons que quand on parle aussi de troupeau, c'est aussi toi et moi les brebis. Amen. Il dit, j'ai encore des brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Or, il ne parlait pas des animaux. Dans aucune écriture nous a dit croire. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toutes les brebis qui croiront, des animaux. Est-ce que vous suivez? Quand on parle de ces choses, brebis, ainsi de suite, on parle de toi et de moi. Donc Moïse était en train de travailler. C'est ce que nous pouvons voir rapidement. Moïse travaillait avec des problèmes. Moïse était en train de travailler avec des soucis. Il avait des soucis dans son cœur. Pour le comprendre, il faut retourner en Égypte, voir de quelle manière est-ce qu'il était sorti, voir de quelle manière est-ce qu'il a quitté là où il était. Nous savons que Moïse était esclave. Vous savez quand il a quitté. Moïse, il a été pris par la femme, la fille de Pharaon. Et il y avait le peuple d'Israël qui était en esclavagisme. Lorsque ton frère est mal, selon la parole de Dieu, toi aussi tu es mal. Parce que nous sommes les membres d'un corps. Jamais un orteil peut avoir mal et que le corps ne souffre pas. Il y a mon fils qui s'est cogné hier. Petit orteil, hein. Il fait ça. Il s'est cogné, ses bras. Tout s'est immobilisé à se concentrer là-dessus. Et puis l'équilibre qu'il avait. C'était bien la jambe droite. Donc la jambe gauche a pris le relais. Paf! Quel équilibre! Moi j'ai remarqué seulement l'équilibre qu'il avait. Lui qui tombe tout le temps comme sa sœur. Donc tout s'est immobilisé. Les yeux étaient fixés vers la blessure. Tout s'est concentré. Alors la Bible dit que nous sommes les membres d'un corps. C'est pourquoi je dis que Moïse, on le voyait libre, mais Moïse était esclave. Son souci était ses frères, sa famille. Parce que même en sortant de là, il avait vu deux frères en train de se bagarrer. Il a fait quoi? Il a séparé. Mais quand il a vu l'Égyptien maltraiter son frère, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a tué l'Égyptien. Donc jusqu'à ce que lui était en train de s'enfuir, il avait le souci, son cœur était resté là-bas. C'est pour ça que je dis que malgré que Moïse était en train de travailler, en gardant le troupeau, Moïse avait un souci dans son cœur. C'est comme toi, c'est comme moi. Vous comprenez? C'est que nous pouvons louer là-bas, c'est important. C'est que malgré ses problèmes, Moïse était dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on nous dit que le troupeau appartenait au sacrificateur, Madian. Amen. Or, le véritable sacrificateur, nous savons que c'est Dieu lui-même qui est venu sacrifier. Dans le jardin, il n'y avait personne pour faire l'œuvre, la sacrificature. C'est Dieu lui-même qui a justifié Adam, qui a fait tomber le sang, qui a vêtu Adam de vêtements. Alors quand on vous dit ces choses-là, la Bible dit que les agneaux sont faits pour nous vêtir. C'était déjà l'image que ce n'est pas l'homme qui pardonne les péchés, c'est Dieu lui-même qui fait le travail pour que les péchés ne soient plus. Amen. Alors, il avait ce souci-là, mais malgré ce souci, Moïse était en train de travailler. Je voudrais te dire, pour que le Seigneur puisse entendre le cri, pour que le Seigneur puisse nous venir en aide, il faut que nous demeurons dans l'œuvre de Dieu. Il faut toujours être fidèle au poste, parce que c'est là qu'il va nous bénir. Si Moïse n'était pas en train de surveiller le troupeau, de veiller sur le troupeau, ça aurait été compliqué. Est-ce que vous êtes là? Il faut faire le travail du Père. Si tu chantes, il faut chanter. Surtout quand ça ne va pas. Je ne dis pas même quand ça ne va pas, mais surtout lorsque tout va mal. Il faut servir le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Alors, parce qu'il fallait qu'on nous mentionne le désert. Vous suivez? Il fallait qu'on nous mentionne le désert et qu'on nous parle de la montagne. Parce que notre Dieu est un Dieu des montagnes. Ce n'est pas un Dieu charnel. C'est un Dieu spirituel. Quand on parle de la montagne, il faut comprendre la montagne comme étant une chose spirituelle, une autorité, une puissance. Amen. Mais c'est dans cette montagne, il contournait le désert. C'est là qu'il va rencontrer Dieu. Or, le désert symbolise le lieu de rencontre. Dieu, vraiment, dans tes problèmes, dans tes soucis, il nous attire à lui. Il faut juste comprendre et suivre. Est-ce qu'on se comprend? Dans le désert, c'est-à-dire que là où on se dit, Seigneur, je ne comprends pas, je ne cherche même plus à comprendre parce que j'ai tellement essayé que là, je ne comprends plus. Fais ce que tu veux. Est-ce que vous me suivez? Dieu aime vider notre intelligence. Il aime vraiment nous enlever l'espérance à toute autre chose et cette espérance-là, tourner ça vers lui. Si nous avons des plans B, C, D, même Z, il va vraiment anéantir chaque plan. Pourquoi? Parce qu'il aime la gloire. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas à cause de tes péchés. Ne dis pas c'est mes péchés, il y en a tellement que je ne pense pas que Dieu va entendre mon cri. C'est complètement faux. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il faut repartir et écouter les autres enseignements. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, Dieu ne nous exauce pas à cause de notre temps passé à l'église ou à genoux en prière. Non. C'est à cause de sa grâce et de son amour. Est-ce qu'on se comprend? C'est à cause de son alliance. Ce n'est pas à cause de nous. C'est pour cela, lorsque tu pries à Dieu, ne doute pas. Si tu doutes, c'est que l'autre est en train de te dire, tu penses vraiment que toi, il va t'entendre. Tu oublies que hier, tu étais à tel endroit et la prière est coupée, tu t'arrêtes, tu commences à bâiller, tu prends ta nourriture, tu commences à manger. Or que tu avais dit, je vais passer du temps devant la face du Seigneur.
est-ce que nous sommes là? C'est ça qui nous rassure. Nous avons accepté un Dieu tout-puissant. Mais le désert, ce n'est pas que le Seigneur n'est pas avec nous. Dans le désert, on avait dit c'est quelqu'un d'autre qui prend les choses en main. Il y a, comment on appelle ça, lavage automatique. Ah bah tu arrives, on te dit bon, quand tu arrives, tu as le contrôle. On vous dit lâchez tout. Enlevez même le frein à main, je crois. Il faut lâcher. Tu vas même abîmer ta voiture si tu n'écoutes pas. Tu laisses, tu vois, la voiture repart. Pour purifier la voiture. Vous comprenez? Donc le Seigneur ramène, Moïse se trouve dans le désert. Je voudrais t'exhorter. Ok? Moïse se trouve dans le désert. Et dans le désert, il y a une montagne. Nous savons que le désert, dans le désert, quand il fait jour, il fait très chaud. Quand il fait nuit, il fait très froid. Le soir, il fait froid. Le jour, il fait chaud. Va un peu dans le désert, je vais aller à l'épicerie. Je vais me prendre un petit... Trouve l'épicerie. Mets même ton GPS. Dans le désert, c'est un endroit où ce n'est pas moi qui commande. C'est quand je lâche prise. Je sais que chacun de nous est peut-être dans un désert. Mais c'est un lieu où Dieu prend le relais, prend le contrôle pour que nous puissions le rencontrer. C'est ça que Osée est en train de dire. Parce que s'il n'y a pas le désert, l'écriture de Salomon, c'est que Salomon dit n'aura pas d'impact, n'aura pas de sens. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et lui-même, Salomon préférait aller dans une maison de deuil. C'est-à-dire là où il y a la tristesse. Le temps où nous passons dans la tristesse, c'est un temps de réflexion. Ce sont des moments qui nous ramènent encore à réaliser ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. Ça nous permet de pouvoir se repentir. Va dans une fête avec toute la musique et essaie de réfléchir à ta vie. Tu n'auras pas le temps, il y aura tellement la fête. Même si on te dit, mais tu as oublié ta facture, plus tard. On y va. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un temps pour tout. Il y a un moment où le Seigneur vraiment bloque tout. Je ne dis pas Satan. Parce qu'on a vu que lui, pour faire quoi que ce soit, il va voir Dieu. Lui, il est parti voir Dieu. Il a dit, donne-moi Job. L'Éternel a dit, voici, je te le livre. N'est-ce pas? Amen. Et Satan, il a commencé à détruire, à ravager, parce que c'est ça son travail et son rôle, à ravager tout ce que Job avait. Mais remarquez que Job, aucune fois, il a parlé de Satan. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Vous comprenez? Il n'a pas vu Satan. Il n'a pas regardé les hommes, parce que des fois, c'est lui qui bloque ma vie. Depuis quand? Puisqu'il est celui qui bande, il est celui qui blesse et qui bande. Il est celui qui est l'auteur de tout. Qu'est-ce qui peut lui échapper? Il voit dans les ténèbres, puisque le meilleur, la personne qui se cache le mieux, c'est Dieu. Si tu l'as trouvé, c'est parce qu'il s'est laissé trouver. Donc il n'y a pas de cachette où Dieu ne pourrait pas voir. On a pris mes biens, on a ramené ça dans un lieu ténébreux. Va chez le Seigneur, c'est lui la lumière. Il va te dire, voilà. Vous vous souvenez de Saül? Le père a perdu, n'est-ce pas, ses animaux. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Mais on va faire mention de l'homme de Dieu. Et quand ils vont chez l'homme de Dieu, d'ailleurs, ce que vous cherchez là, ton père a retrouvé ça. Maintenant, il est en peine de vous. Donc, c'est la lumière, c'est la parole de Dieu. L'homme de Dieu, c'est l'image de l'enseignement, où on retrouve tout. Est-ce qu'on se comprend? C'est la parole de Dieu qui fait qu'on retrouve tout ce qu'on a perdu. Ce n'est pas autre chose. Vous suivez? Mais, désert.
il y a le désert. Il faut qu'il y ait le désert. Donc, dans ma vie, je dois savoir qu'il y a un temps où il y a la pluie qui descend, il y a un temps où il n'y a pas la pluie. Vous suivez? La pluie qui peut être aussi l'image des difficultés. Pour détruire la terre, c'est la pluie qui était descendue. Et on avait déjà parlé de ça. Et vous remarquerez que Dieu a parlé à Noé avant. Quand Noé est rentré, je n'ai pas vu dans ma Bible où Dieu a commencé à lui parler encore. Noé était resté confiant qu'il est avec moi, qu'il est Dieu et qu'il est là. Tu ne peux pas entendre Dieu tous les jours. Où est ta foi? Il faut croire à son amour, à sa présence, même si je ne l'entends pas, même si dans les songes il n'y a rien. Mais je sais qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez? Le désert, c'est l'invitation. Lisons Osée vite fait. Osée chapitre 2, verset 14. Osée chapitre 2, verset 14. Osée chapitre 2, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: je ravagerai ses vignes et ses figuiers. Au 16 chez moi, du coup. Osée chapitre 2, au verset 16. Pour certaines personnes, c'est peut-être 14, mais moi, c'est 16. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Le désert, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Les difficultés, c'est l'invitation de Dieu. Osée 2, 16. C'est l'invitation de Dieu. Vous comprenez? Parce que Moïse, il a fait tout ça pour rencontrer l'Éternel. Il a rencontré Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait le désert. Un enfant de Dieu doit accepter le désert dans sa vie. Parce que Dieu, quand il a fait les choses, il a fait des montagnes, il a fait des vallées, il a fait les plaines. Quand on prend le métro, on monte l'escalator, à un moment donné, ça monte, à un moment donné, ça descend. C'est la vie d'un chrétien. C'est le parcours d'un chrétien aussi. Vous suivez? Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Ça va? Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais celui qui disait ça, dans la parole de Dieu, on ne dit pas des choses qu'on n'a pas expérimentées. On ne vend pas ce qu'on n'a pas goûté. Donc quand il dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'il est arrivé des moments vraiment où David, bien-aimé de l'Éternel, s'est retrouvé dans la vallée. Et l'ombre de la mort était là. Mais il dit quoi lui? Je ne crains aucun mal. Et encore une fois de plus, David était une brebis. Parce que c'est lui qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc quand on reste brebis, même quand tu sembles manquer, tu ne manques rien. Et puisque l'Éternel est le berger, je resterai auprès du berger. Est-ce que vous suivez? C'est comme ça la parole du Seigneur. D'autres ont dit, à qui irions-nous? Ils étaient dans le désert. Dans le désert. Ça sous-entend que tu as déjà traversé la mer Rouge. On avait dit quoi? Ils sont rentrés dans l'arche. Ce n'était pas Noé qui avait fermé la porte, mais Dieu lui-même a dit, c'est fini, on ferme. Ils ont fermé. Il l'a fermé du moins. Et Noé ne pouvait pas faire demi-tour. Vous suivez? Et quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est Dieu qui avait ouvert. Quand il ouvre, nul ne peut fermer. Et quand il ferme, nul ne peut ouvrir. Et quand ils ont traversé, Dieu a fermé. Vous êtes là? Ne me dis pas que c'est Moïse. Vous comprenez? C'est Dieu qui lui dit, même chaque plaie, c'est Dieu qui lui disait, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça.
Est-ce qu'on se comprend? Et l'eau va se refermer. Maintenant, je retourne en Égypte. Retourne un peu qu'on te voit. Est-ce qu'on se comprend? Il a déjà tout fermé. C'est pour cela qu'on dit à qui irions-nous? Nous n'avons personne d'autre. Et si on s'aventure à aller consulter des hommes, Dieu est capable même de frapper ces hommes-là à cause de toi. Parce que c'est un Dieu jaloux. Est-ce qu'on se comprend? Le désert, c'est un temps d'humiliation pour l'élévation. Et c'est la rencontre avec Dieu. Parce que ici, dans le livre d'Osée, Dieu dit vraiment, je vais appeler mon peuple. Je veux l'appeler pour parler à son cœur. Ça sous-entend que le cœur peut être ailleurs. Mes pensées peuvent être ailleurs. Mais il y a la convocation dans le désert pour qu'en ce moment-là, je sois vraiment apte à écouter. Il y a des moments où on ne peut pas écouter. On peut parler comme on veut, on n'entendra pas. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène dans le désert. Et dans le désert, on entend. On devient étrangement loin de la distraction parce que dans le désert, ce n'est pas tout le monde qui y va. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'accepteras jamais d'aller dans le désert. Parce que celui qui n'a pas Dieu, il a des plans B, C, Z. Quand ça échoue, il est inspiré par son père. Et il a d'autres projets. Il a un autre projet. Celui-là, il tombe, il a un autre projet. Mais quand on est enfant de Dieu, on attend que le Père dise qu'il fasse. Peu importe la situation. Parce que j'ai un berger, j'accepte et je reste là. Est-ce qu'on se comprend? D'où le Akirion. Donc maintenant, peut-être qu'il y avait un moment où tu n'entendais plus. Tu ne comprenais plus. Quand même tu chantes, parce qu'on est habitué, on a des habitudes. Hein? Même des gens, quand on dit prions, oui, Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon, tu n'as pas changé, il n'y a personne qui soit comparable à toi, alléluia, tu es merveilleux, alléluia, 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 tu attends le sujet. Bon, prions, allez, Seigneur, mon Dieu, mon God, nous te bénissons parce que tu es merveilleux, alléluia, 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 alléluia. Bon, prenons ta chose, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mais le cœur est vraiment dehors. Chantons, sans pareil, sans pareil. Donc, tu es même en train de te faire un peu plaisir par rapport à l'amertume et aux douleurs que tu as dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais si je suis enfant de Dieu, Dieu va tout faire pour me ramener face à une... Non. Tu peux me commencer à dire, non, 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 Seigneur, je croyais que je t'avais avec moi, mais non. Pourquoi? Parce que l'amour du Seigneur consiste à nous ouvrir les yeux. C'est lui qui ouvre les yeux aux aveugles. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui ouvre les yeux du cœur. Et c'est ça son amour. Donc si tes yeux sont fermés, le Seigneur va vraiment faire de la sorte de me ramener jusqu'à. Et ça, c'est ce qu'on appelle son amour, qui n'a point de limite. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre. Comment est-ce que mon Père il est? Comment il aime les choses? Comment est-ce qu'il fait? Et si je comprends tout ça, je ne serai pas comme un orphelin. Je ne serai pas triste. Parce que je sais qu'il est là. Je sais qu'il est fidèle à sa parole. Mais c'est que moi, je suis en train de traverser ce qu'on appelle un désert. Et je garderai l'espoir. Vous suivez? Il est juste en train de préparer mon cœur à bien réceptionner, à bien écouter, à bien comprendre réellement qu'est-ce que je dois faire. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on a parlé du peuple, Dieu dit qu'il a entendu le cri. C'est ça qu'on a expliqué qu'il est celui qui entend. Il a entendu le cri de son peuple. Et Moïse ne savait pas que ce qu'il faisait, Moïse ici comme toi, comme moi, attention. Parce que ce Moïse il peut être Dieu, ce Moïse il est serviteur de Dieu, ce Moïse... Non, il faut faire très attention là où je suis. Je suis en train de te pousser à comprendre quelle attitude tu dois avoir pour que ta bénédiction te soit accordée. Donc je prends Moïse comme un frère. D'accord? Ou même on peut être un serviteur, mais il y a des questions, il y a des moments où on se pose des questions. Même tous les serviteurs de Dieu ont aussi leurs problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Malgré ce qu'il avait dans son cœur, il est en train de marcher. Je disais qu'il était en travail. Et il va
rencontrer maintenant Dieu, qui va lui dire, j'ai entendu. Il dit d'abord que je suis le Dieu de ton père. Il lui explique que je suis le Dieu de ton père. Et il lui dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est automatiquement en train de sortir l'alliance. C'est là qu'il explique que j'ai entendu le cri de mon père, de mon peuple. Et s'il a entendu, c'est à cause de l'alliance qu'il avait pu faire avec quelqu'un. C'est là que je disais que si Dieu nous fait du bien ou s'il va nous secourir, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, c'est à cause d'une alliance. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il lui dit, je suis là par rapport à mon alliance. Nous savons que Abraham a fait l'alliance avec Dieu. N'est-ce pas? Or, il était le père de la foi. Et la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est ça qui donne la foi. Comment Abraham peut être le père de la foi. Donc, c'est Abraham-là qui fait l'alliance. Dans l'ombre, c'est Abraham. Dans la grâce, si dans l'ombre, le monde te dit, appelle-le différemment. Tu dis, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est par l'alliance que Jésus-Christ a pu faire que nous pouvons maintenant aussi bénéficier de la miséricorde de Dieu. Ne prenons pas les choses comme je disais. Ne te dis pas que Dieu, comment il va m'exaucer avant de crier. Parce qu'il est question de crier. Ne dis pas, Dieu va-t-il m'entendre? Pourquoi il va m'entendre? Pourquoi je vais crier? Parce que crier, c'est prier. C'est pourquoi David dira, Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Combien disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui. Mais il dira, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma force. Il dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Donc, bien aimé, il y a des moments où tu vas sentir assiégé. Il faut réellement que tu sois combattu. Il faut que tu sois combattu. On a des ennemis, comme je disais, qui attendent que ta mort. Vous comprenez? Il y a des personnes qui, quand elles te voient, elle est fâchée dans son cœur. Tu as le sourire. Bonjour. Surtout, bonjour bien-aimé. Vous comprenez ça? C'est important. Mais il dit, de ma voix, Dieu nous a donné la voix, la bouche. De ma voix, je crie à l'Éternel. Parce qu'il est dit, demandez, on vous donnera. Maintenant, si je ne crie pas à l'Éternel, il attend. Il y a des choses, il va attendre. Parce qu'il t'a donné une bouche. C'est pour cela qu'on a vu que le peuple a crié à l'Éternel. La prière, c'est une arme redoutable que le Seigneur nous a donnée. C'est lui qui fera. Mais je me dois de faire selon ce qu'il est en train de me dire. Quand on dit prie, il faut qu'un enfant de Dieu sache que la prière est très très puissante. C'est pourquoi quand tu veux prier, l'ennemi vient et te dit, mais toi aussi tu veux prier? Oh, mais tu ne t'es pas vu. Toi tu penses que quelqu'un comme toi peut demander quelque chose à Dieu. L'ennemi il est méchant. Pour te ramener à tomber, il va te dire, mais Dieu t'a abandonné. Regarde, il fait du bien qu'aux autres. Vous comprenez? Lorsque tu suis, tu pêches, c'est lui encore qui revient pour pas que tu reviennes. Parce que le but pour lui, c'est que tu puisses t'égarer davantage. C'est lui qui va revenir pour te dire, ah, mais dans ton état là, comment tu vas prier? Ne sais-tu pas qu'il est saint, saint, saint? Il est saint, saint, saint. Mais il ne te dira jamais, repens-toi. Vous comprenez? Oui. L'ennemi peut, il peut te dire, mais tu es sale. Tu es dans le péché là. Vous êtes là? On a dit à Adam, mais qui t'a appris que tu étais nu? Mais la personne qui lui a appris ça ne lui a pas dit que Dieu pardonnera, t'inquiète pas. Vous comprenez?
Il peut te dire ça aussi avant. Avant le péché, il te dit, mais t'inquiète, il est miséricordieux. Il pardonne. Et lorsque tu te branches, il te dit, mais regarde, il y a des gens qui ne tombent pas comme toi quand même. Donc moi, tu es tombé. Tu n'es pas comme les autres. Vous voyez? C'est un menteur. Dis, mais toi, tu veux faire quoi? Tu veux te relever? Ah! Arrête. Les autres, quand ils tombent, ce n'est pas fait exprès. Mais toi, vraiment, tu as préparé. C'est lui qui t'a aidé à préparer, c'est lui qui t'a soufflé. C'est pour cela que l'amour du Seigneur n'est pas comparable à l'amour des hommes ou de qui que ce soit. Lorsque tu reconnais que tu as failli, tu as branché, relève-toi. D'ailleurs, Dieu pleure tant que tu restes là. Parce que le jour où tu te relèveras, il y aura une fête au ciel. C'est très grave. Vous voyez? Il y a une fête au ciel. Parce qu'un enfant, parce que se relever, ce n'est pas facile. Il est plus facile de croire à la mort qu'à la vie. Il est plus facile de croire à l'ennemi qu'à Dieu. Il est plus facile de diaboliser. Vous voyez? L'homme, comme il est là, il a plus de facilité à dire j'ai vu Satan. Si un autre vient dire j'ai vu Dieu, oh, toi, laisse-nous ça là-bas. Vous comprenez ça? Ça, c'est la nature de l'homme. Mais le Seigneur nous a fait grâce à nous de croire à son amour, de croire à son pardon. Parce qu'il ne le fait pas pour nous, mais à cause de son alliance. Vous comprenez? Et regardez ce qui est en train de se passer ici, là, rapidement. Rapidement, vous allez comprendre. Très rapidement, nous prenons Romains, juste pour voir ce qu'on est en train de dire sur ton pardon. Romains chapitre 4, verset 3, très rapidement. Romains 4, 3. Romains chapitre 4, verset 3. Comment on dit Romain en portugais? Romain aussi? Romain. Vous êtes des voleurs. Romain. Romanouche. Ah, ça va encore. Là, ça va. Parce que Romain, franchement... Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Je suis où? Non comme une grâce. Or, nous savons que nous sommes le fruit de la grâce. Maintenant, ici, on dit quand quelqu'un fait une œuvre, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, quand une personne travaille, cette personne-là va avoir ce qu'on appelle un salaire. Mais si la personne ne fait rien de bien et qu'on lui donne un salaire, on ne dira pas que cette personne-là est un ouvrier. On dit que cette personne a trouvé grâce. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Si on te donne quelque chose après avoir fait quelque chose, tu diras que oui, effectivement, je le mérite parce que j'ai fait quelque chose quand même. Mais quand tu ne fais rien et qu'on te donne, tu sais que c'est ce qu'on appelle le cadeau. Tu sais que c'est une grâce. C'est pourquoi ici on nous dit ceci. Je reprends rapidement pour que vous ayez gardé ça dans l'esprit. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. C'est-à-dire que, vous comprenez? Il croit à celui qui justifie l'impie. Ici, on précise bien que la parole de Dieu, Jésus-Christ, sa grâce vient justifier le pécheur. Sa grâce vient pour les mauvais. La grâce n'a pas été faite pour les bons.
La grâce a été faite pour les mauvais. Donc s'il y a quelqu'un qui doit bénéficier de la grâce, c'est le mauvais. C'est pour ça que lorsque je suis dans le péché, je ne dois pas avoir honte de me relever parce que la grâce, elle est là pour moi. C'est comme quand je suis sale et que je vois de l'eau. Je sais que l'eau est là pour laver, n'est-ce pas? Mais la grâce est une source intarissable. Et en plus de la mer, jamais la mer elle a changé de couleur parce qu'il y avait tellement de gens qui sont rentrés dedans très très sales. La mer elle a changé de couleur d'un seul coup. Non. Vous voyez? Jamais. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie. Et sa foi lui est imputée à justice. Juste le fait de croire que non, lui seul peut me sortir de cette situation, lui seul peut me pardonner et me laver. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute pas. Dieu impute la justice sans les œuvres. Vous comprenez? Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Cette phrase-là, elle est merveilleuse. Quand tu te sens vraiment condamnable, tu te sens vraiment, tu dis non. Même si tu sais que là, vraiment, je viens de taper quelqu'un. Et le pire, c'est que j'ai été jusqu'au bout. Je ne vous conseille pas. Après, dès que tu te rends compte, dis Seigneur, j'ai péché contre toi. C'est fini. C'est fini. Oui, on est venu voir un homme. L'homme selon le cœur de Dieu. Aucune fois Dieu a dit que son cœur s'est détourné de lui. Il y avait un homme, tout ça, un roi ou une autorité qui avait plusieurs animaux et il avait un homme qui avait juste sa brebis et l'autorité n'a pas voulu utiliser sa brebis quand il avait reçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher la brebis du pauvre et il a prêté pour... David s'est mis en colère, il a dit non. Et quand on a commencé à avancer, on a dit c'est toi qui as fait ça. Il avait pris la femme de son frère alors que lui, l'embarras du choix. Quand on lui a dit ça, parce que des fois c'est la honte qui fait ça. C'est la honte qui vient nous enlever notre nature. Au lieu de reconnaître, David roi, il dit j'ai péché contre l'Éternel. Tranquillement. Parce que David avait compris ces choses ici, que la grâce elle a été faite pour. Vous comprenez? Ces personnes-là, peu importe le temps, la grâce, elle a toujours été là. Je vous ai toujours dit, la grâce, elle est montrée, elle est petite. La loi, grande. Et dans la grâce aussi, la grâce, elle est grande aujourd'hui. Mais la loi, elle reste là. Petite. Parce qu'on nous dira que Noé trouva grâce. Est-ce que vous comprenez? Même pour que Dieu te donne, si vous voulez, la loi, il faut que tu trouves grâce. Parce que la loi me permet de m'éloigner, de connaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mais qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous suivez? Donc cet homme reconnaissait facilement que j'ai péché contre lui. Parce qu'il savait que la grâce est là. Vous voyez? Dieu nous fait grâce. Je dis ça pour que tu saches, que tu apprennes que même quand tu es dans le désert, que tu reconnaisses que c'est la main de Dieu qui est là. Dieu est là avec moi. Et que cette histoire ici va me permettre de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir rencontrer Dieu. Ne maudis pas les moments que tu passes. La femme de Job, vraiment insensée, elle a dit maudis Dieu et meurs, parce qu'elle était tellement attachée. Vous comprenez? Lui dira que l'Éternel a donné, il a repris. Que son nom soit. Vous suivez? Parce qu'il a montré son attachement à Dieu, peu importe qu'il manque ou qu'il ne manque pas, qu'il l'ait ou pas, il est resté attaché à Dieu. David était oublié. Il gardait le troupeau. Parce que quand vraiment Samuel est venu, son père il a dit voilà, ils sont là, mes enfants. C'est l'homme de Dieu qui lui dit, même l'homme de Dieu lui-même, il a dit waouh, certainement. Celui-là, vous comprenez? Et sont-ils là seulement? C'est Dieu qui lui a dit. Il lui a dit, l'homme regarde à l'œil, ce qui frappe à l'œil.
mais moi l'Éternel. Vous suivez ça? Sont-ils là? Oh, effectivement, un autre là-bas. Vous comprenez? Donc, à la manière des hommes, cela lui faisait mal à David. Mais il est resté là, au poste. Et la sélection est venue trouver David en train de travailler pour l'Éternel. Vous voyez? Pourquoi vous avez tant de combats quand on sert Dieu? Vous comprenez? Que Dieu soit loué. C'est important. Dieu ne fait rien. Dieu. Les hommes, il faut que tu travailles. Il faut que tu donnes quelque chose en échange. Cherchons l'approbation des hommes, de Dieu et non des hommes. Ne cherchons pas à être aimés des hommes à n'importe quel prix. Il ne faut pas. Il faut plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui nous aime véritablement. Et c'est lui qui est avec nous même quand ça ne va pas. Vous comprenez? La femme qu'on était en train de lapider, qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère, peut-être que la voisine à qui elle donnait du sel tous les jours avait aussi soulevé la pierre. Donc, cherchons à plaire à Dieu. Amen. Prenons ceci. Prenons rapidement cette écriture, nous allons comprendre. Dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Regardez. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. 15-13. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix. Amen. Rapidement, pendant qu'on y est, on va finir. Genèse, chapitre 12. Laissez-moi vérifier ça. Au 16, je lis. Ces hommes, donc Abraham avait reçu des hommes. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Dans Genèse chapitre 15, j'ai pris rapidement au 13, j'ai pris tout simplement que le peuple était en esclavagisme, mais c'était sur l'ordre de l'Éternel. Dieu avait déjà parlé à Abraham alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Dieu lui disait que ta descendance, attention pour il n'avait pas encore d'enfant. Dieu lui disait que ta descendance va aller à tel endroit. Vous comprenez? Ta descendance sera. C'est-à-dire que quand la descendance s'est trouvée dans cet état, la descendance elle-même, peut-être qu'elle ne savait pas que c'était déjà Dieu qui avait parlé. Peut-être qu'ils auraient été en train de dire, j'ai péché contre Dieu, c'est mon péché de la dernière fois. Non, la Bible dit, si tu te rends compte que tu es tombé, repens-toi et avance. Donc, ne pense pas que ce qui t'arrive, forcément, c'est parce que moi, j'ose croire que Dieu, dans sa prédestination, dans sa préscience, il a déjà prévu toutes les choses pour qu'il vienne ramasser l'homme. On avait parlé que c'est Dieu qui avait lui-même mis la balayette à Adam pour qu'Adam puisse connaître, parce qu'à chaque fois il venait, oh tu es éternel, le Dieu créateur, il rentrait. Oh tu es, Dieu dit maintenant il faut qu'il change sa prière celui-là. Balayette. Et quand il est revenu, oh tu es le Dieu miséricorde. Vous comprenez? Eh oui. C'est-à-dire que Dieu permet des choses pour se révéler à nous. Cela enrichit encore nos prières.
Est-ce qu'on se comprend? Mais dans Genèse chapitre 18, merci mon frère, on voit tout simplement que à Genèse 18, j'ai lu Genèse 18. C'est quoi? Vous me combattez aujourd'hui? Même Papa Gary. Oui, je sais. Genèse chapitre 18. Dieu est en train de parler. Qui a dit 19 encore là? Fais, même toi. C'est Ézéchiel? Dieu est en train de parler. Écoutez ça. Il n'a pas encore d'enfant. Parce que cette visitation, souvenez-vous, c'est ces trois hommes qui ont dit, à la même époque, nous reviendrons. Vous comprenez? Je reviendrai. Et Abraham. C'est ici qu'on dit que ces trois hommes ici-là, ce n'est que Dieu. Abraham avait reçu la visitation de l'arche. L'arche avait 3 parties. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je reprends. Je sais plus ce que j'ai dit moi-même. Qu'est-ce que tu me dis? Oui. Je répète parce que tu n'as pas compris. Ok. Donc, je disais qu'il a reçu 3 hommes. Mais ces 3 hommes-là, parce que vous allez voir qu'Abraham appelle mon Seigneur. Or qu'ils étaient 3. D'accord? Mais ce n'est pas 3, c'est une seule personne. C'est comme l'arche de l'alliance. N'est-ce pas? Le tabernacle, pardon. Il y avait 3 parties. Les parvis, lieu saint des saints. Tout ça là, c'est Dieu qui était là, qui parlait. Vous voyez? Donc en quelque sorte, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas 2, c'est une seule personne. Donc Abraham avait reçu l'arche ce jour-là. C'est comme cela que l'arche a été la solution. Le tabernacle, pardon, a été la solution à sa situation. Mais je voudrais juste te faire remarquer que quand lui-même disait que je n'ai pas d'enfant, Dieu faisait des projets sur sa descendance. Parce que rien ne peut arrêter le Seigneur. Dieu ne regarde pas ton état actuel, mais il le voit demain. Parce que c'est lui qui décide. Ne te dis pas je vais finir comme ça. Non. Qui t'a dit ça? Élie est arrivé, Éternel, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté tout seul. Hein? Tout seul. Qui a dit ça? Il dit, je me suis réservé. J'aime la parole du Seigneur. Donc il est, à la manière des hommes, il est stérile. D'ailleurs, sa femme l'appelait comment? Père de la multitude. Et elle dit, mais tu m'insultes, hein? Tu te moques de moi? Mais non. Et Dieu fait des projets sur quelque chose qui n'est pas encore visible. C'est pour ça que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions être à la montagne afin de devenir spirituels et de commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Ça va changer notre attitude. Nous ne serons plus comme ça. Tu regardes là, mais tes pensées, ton cœur est loin ailleurs, en train de pleurer. On n'aura plus le langage, oui, là je pense que je vais mourir. Ce que je voudrais te dire, c'est que quand tu restes, ils vont se reconnaître. Reste bien avec mes petits-fils. Qui t'a dit ça? Tu es allé à un rendez-vous? Vous comprenez? Mais qui a dit ça? Amen. Dieu te connaît, il a des projets. Ces projets-là, personne ne peut les contrer. C'est la raison pour laquelle Hébreux 11 nous dit que lorsqu'on lui a demandé Isaac, parce qu'il était attentif à la parole de Dieu, que c'était par Isaac qu'il allait avoir une descendance, il était tranquille, il a pris l'enfant, il l'a ramené. Lorsque nous avons foi au Seigneur, quel que soit ce qu'il va nous demander, on va ramener ça parce qu'on sait que le fils de la promesse ne meurt jamais. Hey, donne-moi Isaac. Ah, alléluia, Isaac. Parce que Dieu l'avait déjà dit avant. Tu auras des enfants, ta descendance, c'est par Isaac. Abraham a dit, oh, je ne vais pas me faire avoir ici. On y va. Est-ce qu'on se comprend? Il avait dit que Abraham savait que Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Il est fidèle à sa promesse.
C'est pour cela que quand je crie à l'Éternel, ce moment de prière, c'est des moments qui sont à chérir et à surenrichir. Surenchérir. Est-ce qu'on se comprend? Il faut aimer la prière. C'est la recommandation. C'est des moments où nous pouvons nous approcher, nous pouvons parler à Dieu et il écoute. Ça, je dis que tu ne veux pas attendre forcément que tu parles en langue pour que tu dises que oui, effectivement, il était là. Il ne faut pas attendre forcément que tu sentes une chair de poule. Oh, il était là. Il est là parce qu'il a déclaré au travers de sa parole. Qui te dit que c'est fini? Ah, ça fait 3 fois qu'on m'a pris de l'argent, c'est fini. Oh, ça fait 5 fois. C'est le désert. Comprends le langage de Dieu tout simplement. Et si tu ne comprends, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je sais, Seigneur, que c'est le désert. Dieu va dire, Alléluia. Mais je ne comprends pas. Tu es où? Dans un bruit ou dans un vent doux? Est-ce qu'on se comprend? Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'on se comprend? Que rien ne vienne te condamner. C'est tes péchés. Mais Jésus, il a payé le prix pourquoi? Donc Jésus est mort en vain. Est-ce qu'on se comprend? Jésus n'est pas mort en vain. Crois encore aux promesses de Dieu. Accroche-toi encore. La Bible dit 7 fois mon juste tombera. 7 fois, il se relèvera. Le problème, c'est que, est-ce que tu acceptes ça? Que le Seigneur t'a fait passer par là, par sa puissance et son autorité, pour que tu puisses te relever. Vous comprenez? C'est ça la parole de Dieu. Ayons confiance, ayons l'assurance, ayons la foi. Ce n'est pas le nombre de maladies. Oh, on a rajouté encore une maladie qui vient de son. Ah bon, c'est quoi la maladie? Oh, c'est Okofokofo. Ah, ok, gloire au Seigneur. On y va, on continue. On y va. La maladie, la maladie est là pour glorifier le Seigneur. Vous comprenez? Oh, on a appris qu'il y a encore, il y a quoi? Gloire au Seigneur. Parce que si on enlève la maladie là, comment est-ce qu'on va glorifier le Seigneur? Les médecins m'ont convoqué, va, fais les examens. Oh, on a vu une tache noire dans ton cœur. Ah bon? Ah ouais. Même s'il y avait une bête sur leur machine. On a vu une trace noire, une trace noire dans mon cœur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, mais prenez ça au sérieux. Je prends ça. Parce qu'ils aiment quand ils se prennent pour des dieux. Je dois prendre quoi? Mais ces lunettes. Il se sent quelqu'un en ce moment-là. Je ne lui donnerai pas cette peine-là. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Ce qu'ils vont me dire de faire, je le ferai. À condition que ça cadre avec la parole de Dieu. Et si on me donne des médicaments, je prends ça en priant. Seigneur, je crois que c'est toi le guérisseur. Mais si tu as permis ça, guéris moi-même au travers de ça. Mais je sais et je crois que c'est toi qui guéris. Si Dieu dit aussi, mets ça de côté. Seigneur, j'ai confiance en toi, je mets de côté. Vous comprenez? C'est ta foi à toi, c'est toi le désert. Là, Moïse était tout seul. Amen. Que Dieu soit béni. Tu vas élever ta voix. Je veux juste que tu pries pour ceci. Tu dis à Dieu d'augmenter encore ta confiance envers lui. Que tu puisses encore espérer et croire à ton Dieu. Parce qu'il mérite que nous puissions espérer et croire en lui. Amen. Élevons nos voix, prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Père Céleste, je viens encore devant de toi prier pour mon cœur. Je viens prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta grâce, oh mon Dieu, mon roi, me soit encore accordée dans ma vie, Père Céleste. Augmente ma foi, comme les disciples avaient prié, Seigneur, en te demandant d'augmenter la foi au Père Saint, à cause des